Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder le thème de la sécurisation de vos informations personnelles sur Python. Et avant de commencer, j'aimerais vous prouver que c'est vraiment très important. Donc là, j'ai pris un code personnel qui utilise du coup l'API de MetaTrader 5 et un bot Telegram, donc que voici. Là, j'initialise mes variables pour me connecter à mon broker, donc ma plateforme de trading. Donc j'ai besoin d'un login et d'un password. Et sans le petit tour de passe-passe que je vais vous montrer aujourd'hui, j'aurais été obligé d'écrire en dur mon mot de passe et mon login. De même pour le token de mon bot Telegram par exemple. Si vous ne faites pas ça, dès que vous montrez votre code, vous montrez aussi vos informations personnelles. Autre exemple, quand vous copiez-collez un code sur ChatGPT pour qu'il vous aide par exemple, du coup ça veut dire que ChatGPT, si vous rentrez vos variables en dur, il les connaît et c'est stocké dans les bases de données. Alors voilà, 2 lignes de code suffisent. Admettons que je veuille que mon mot de passe soit égal à 15, mais je ne veux pas qu'il soit affiché. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier .env, et dans ce fichier-là, je vais tout simplement marquer password, du coup, ou vous pouvez utiliser forcément n'importe quel mot, égal, tout attaché, égal du coup 15. Et ici, alors afin de supprimer du coup ce 15-là et de le remplacer par quelque chose de plus discret comme password, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord devoir importer OS. Puis à partir de .env, on va importer la fonction load.env. Et ici, on va l'appeler pour pouvoir du coup qu'il charge le fichier et les variables qui sont à l'intérieur. Et ici, à la place de password, on va supprimer le 15 et on va appeler os.getEnv. Et on va mettre entre guillemets le nom de la variable que l'on souhaite rechercher, donc ici password. Et si on print, vous allez voir 15. Voilà. Et ici, vous n'avez absolument plus le 15 d'affiché, donc c'est beaucoup plus sécurisé. Avant de conclure cette vidéo, je me dois de vous prévenir sur un point. Actuellement, je suis en train de travailler sur PyCharm. Si vous travaillez sur VS Code, ça devrait être la même chose. Vous ne devriez pas avoir de problème à trouver votre fichier .env. En revanche, si vous travaillez sur un autre IDE, il se peut qu'il ait du mal à localiser le .env. Parce que en fait, ce que là l'IDE fait, normalement, de base, si il n'a pas été programmé un petit peu pour être optimisé et faciliter un peu la vie de l'utilisateur, ce qui se passe, c'est que quand on appelle la fonction load.env, il va regarder dans le fichier, dans le dossier, pardon, où se trouve le script duquel vous l'exécutez. C'est-à-dire que là, voilà, j'exécute depuis le script protéger-info.py et le script se trouve ici dans le dossier basics. Et mon .env se trouve en dehors de ce dossier. Donc certains IDE ne trouveront pas directement le .env. Donc ce que vous pouvez faire, si c'est le cas, c'est soit du coup forcément bouger le .env dans votre dossier, mais si vous voulez l'utiliser pour plusieurs dossiers par exemple et que vous voulez absolument le mettre en dehors de votre dossier, vous pouvez appeler la fonction find.env qui vous permettra, si vous le mettez ici, de localiser votre .env, même s'il est en dehors du dossier dans lequel vous exécutez ce script-là. En revanche, si vous déplacez votre fichier .env dans un autre dossier qui se trouve donc au même endroit que basics, qui est parallèle à basics, même avec le find.env, il ne va pas le trouver. Parce qu'en gros, ce que find.env ça permet de faire, ça permet de dire à Python, retrouve dans mes dossiers, en partant de mon dossier actuel, de là où je me trouve, remonte jusqu'en haut. Sauf que là, c'est pas plus en haut, c'est juste dans un autre fichier qui est à la même hauteur. Donc du coup, ça passe pas. En revanche, si basics était encapsulé dans un autre dossier et que vous mettiez le .env dedans, là, il n'y aurait pas eu de problème. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Bientôt, nous allons aborder des thèmes beaucoup plus complexes tels que l'algo trading en utilisant l'API de MetaTrader 5. Donc si les thèmes de la finance et de l'algo trading vous intéressent, n'hésitez surtout pas à me suivre et vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée.